Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon réveil à Hakone, de ma journée dans le train et de ma soirée à Kyoto. Alors déjà le matin, on a très bien commencé la journée. En fait, la veille, on nous avait demandé à quelle heure on voulait petit déjeuner, donc on avait le choix entre 6h ou 7h du matin seulement. Donc du coup, comme moi je suis pas trop du matin, j'ai choisi 7h, même si déjà je trouvais que ça fait tôt. Alors du coup j'avais mis mon réveil à 6h50 pour être réveillée au moment où ils allaient rentrer. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont arrivés à 6h45 avant que mon réveil sonne. Donc j'étais ravie de me faire réveiller par des gens qui frappent à la porte et qui débarquent dans la pièce pour te servir le petit déjeuner. Alors le petit déjeuner ressemblait à peu de choses près au repas du soir qu'on avait mangé. Sauf que là c'était directement le matin au réveil, tout frais réveillé du coup. Et c'était vraiment trop dur pour moi de manger tout ce salé que je n'aimais pas dès le réveil. Je crois que j'ai mangé que du riz et du poisson. Et le poisson, c'était le poisson qu'on voyait entier avec encore la queue, la tête, et qu'on devait éventrer nous-mêmes pour pouvoir manger le poisson. Niveau réveil, j'ai connu mieux. Donc dans la matinée, il y a quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de faire, que je trouve dommage parce que c'était vraiment très joli. On n'a pas eu le temps d'aller au lac Ashi. Donc c'est un petit lac dans la ville d'Hakone qui donne vue sur le mont Fuji en partant dégagé. Et c'est vraiment très joli, mais on n'a pas eu le temps d'y aller parce qu'on avait un train à prendre à Odawara à 11h. Et rien que pour aller au lac, on avait 1 heure aller pour y aller. Donc ça aurait fait 1 heure aller, 1 heure retour, on n'aurait pas forcément eu le temps de voir le paysage. Plus en plus Odawara c'était encore à une demi-heure, 1 heure de trajet. Donc du coup c'était trop juste, donc on n'a pas pu y aller. Je vais quand même vous montrer des photos de ce paysage car c'était quand même très joli avec des photos que j'ai trouvées sur internet. Ensuite c'est parti pour 5 heures de train. Train d'ailleurs qu'on a failli rater. Après 5 heures de train qui ne m'ont pas paru long du tout, on a dû se rendre du coup à l'appartement qu'on avait loué. Et franchement, on n'a pas eu du mal à le trouver parce que celle qui nous avait loué nous avait fait un plan super détaillé avec des photos, le nom des rues. Donc on avait les photos, j'ai l'impression de connaître déjà le trajet à l'avance et c'était assez facile à retrouver. Et je l'en remercie beaucoup pour ça. Une fois bien installés à l'appartement, nous avons décidé d'aller voir le sanctuaire Fujimi Hinari Taisha, qui se situait juste à un arrêt de métro de là où on était. Alors le sanctuaire Fujimi, c'est un sanctuaire shintoïste qui est connu notamment pour ses 10 000 portes rouges. C'est un complexe en fait qui a plein de petits sanctuaires disséminés tout au long de la montagne, et pour atteindre le sommet de la montagne, on en a environ pour 2 heures de marche. Vu que nous sommes arrivés que le soir, nous ne sommes pas allés jusqu'en haut de la montagne qui était à 2 heures de marche, sinon il aurait fait nuit quand nous serons rentrés. Déjà il commence déjà à faire nuit un peu quand nous sommes arrivés. Donc du coup on a pris un petit chemin annexe où on a ensuite fait demi-tour. Alors quand on est parti c'était bondé de monde et quand on est revenu il n'y avait plus personne et j'ai pu prendre de jolies photos. Et je vais vous laisser d'ailleurs avec ces photos.
la journée, nous sommes allés manger pour la première fois depuis notre voyage au Japon des sushis. Et ils étaient vraiment super bons. C'était dans un petit restaurant qu'on a trouvé dans une petite ruelle. Et c'était vraiment très bon. Et voilà la fin de cette vidéo pour la première soirée à Kyoto. Il ne reste plus que 4 jours de voyage que je vais faire sûrement en 2 vidéos parce qu'elles sont très courtes les journées et j'ai très peu de photos. Donc j'ai essayé de vous condenser ça pour finir ça au plus vite. À la prochaine!